Dans un monde altruiste où le soleil, la lune et les étoiles n'ont de raison d'être que de briller pour éclairer le monde, où les cours d'eau n'ont de raison d'être que de couler et produire des poissons de toute espèce pour nourrir et étancher la soif du monde, où les arbres fruitiers n'ont de raison d'être que de donner de leurs fruits en leur saison pour nourrir le monde, où les oiseaux du ciel n'ont de raison d'être que de chanter pour rappeler aux vivants le moment exact où nous passons d'une face du monde à l'autre, où les animaux n'ont de raison d'être que de tenir compagnie aux êtres humains. L'être humain étant en quelque sorte le roi de la création tout entière, ou tout simplement du monde, semble être le seul à avoir oublié sa raison d'être en suivant le principe de chacun pour soi, ne chassant même pas combien important est le rôle qui est le sien en tant que gardien de cette magnifique création qui lui a été conférée par Dieu, ce rôle qui est de chérir, protéger et préserver ce monde même jusqu'au péril de sa vie. Car que serait l'homme en l'absence des astres, d'eau, des arbres, la verdure, les oiseaux, les poissons et les animaux? Dieu a d'abord eu à créer tout cela avant de créer l'homme en dernier. Sans doute parce que sa survie dépend de toute cette création. Croire que le pouvoir qu'a le roi sur ses sujets se résume à les détruire est la plus grande preuve d'incompréhension et d'ignorance de la mission qui est la nôtre dans cette grande aventure vivante où nous nous sommes tous embarqués. Ne dit-on pas qu'un roi n'en serait pas un sans ses sujets? L'être humain est l'esprit dans un corps humain. Cet esprit est en réalité Dieu qui a pour nom « Je suis ». Et « Je suis », c'est la première personne du verbe « être ». C'est pourquoi d'autres versions bibliques disent « Au commencement était le Verbe ». Jean chapitre 1 verset 1. D'où le fameux nom « être humain », c'est-à-dire Dieu-homme ou homme-dieu. Le corps humain est le monde en miniature et tous les êtres vivants dans le monde, à l'exception de nos semblables, c'est-à-dire les animaux terrestres, sont les organes et cellules à l'intérieur de nos corps. Et donc, la seule façon de comprendre qui nous sommes vraiment et comment nos corps fonctionnent est de regarder le monde extérieur autour de nous attentivement. Et il est très important de comprendre comment nos corps fonctionnent, car l'être y habite. Et pour que cet être puisse avoir la possibilité de s'exprimer pleinement et agir avec toute sa puissance à l'intérieur de ce corps, eh bien, ce corps doit être en parfaite harmonie avec le monde extérieur autour de nous. Dès que ceci est fait, l'être en nous commencera à se manifester puissamment et automatiquement dans nos corps, car l'être n'est pas le corps. L'être vit dans un corps. L'être anime le corps. Un corps inanimé par l'être n'est que poussière. Savoir ceci est le début de ton éveil spirituel. Pourquoi nous disons que le corps humain est le monde en miniature? Reste jusqu'à la fin et tu sauras pourquoi. Mais avant, écoute cette mélodie et je te reviens juste après. Le corps humain est le monde en miniature et son bon fonctionnement permet à l'être qui y habite de vibrer à sa plus haute fréquence ou encore d'agir dans le corps à pleine puissance. Comment je le sais? Juste en me posant des questions
et en cherchant des réponses dans la nature ou encore le monde. Pourquoi je dors? Pourquoi les naissances? Pourquoi la mort? Pourquoi je mange? Pourquoi je bois de l'eau? Pourquoi je me lave? Ce sont là les différentes questions que j'avais l'habitude de me poser. Et comprendre le pourquoi nous faisons toutes ces choses qu'on a l'habitude de faire sans comprendre est le début de l'éveil spirituel. Dans cette vidéo, nous allons répondre aux 3 premières questions. Alors, commençons par la première question que je me suis posée. Pourquoi est-ce que je dors? En cherchant la réponse à cette question, je me suis rendu compte que quand mes yeux sont ouverts, mon être est vivement éclairé. Et quand mes yeux sont fermés, mon être est moins éclairé. Voici la première observation que j'ai faite. J'ai appris que le soleil brille et la lune brille également. Mais que la lumière de la lune provient de celle du soleil. Ce qui m'a donc amené à cette conclusion. Mes yeux ouverts représentent le soleil, qui est la lumière vive, et mes yeux fermés représentent la lune, qui est la lumière moins vive. Et cette lumière moins vive est une dérivée de la lumière vive. Donc, bien que nos corps ont 2 yeux, chaque œil ne représente pas le soleil et ou la lune, mais les 2 yeux ouverts représentent le soleil, tandis que les 2 yeux fermés représentent la lune. La version anglaise de Genèse chapitre 1 explique ceci. God made 2 great lights, the greater light to rule over the day and the lesser light to govern the night. The greater light et lesser light ici est la description des 2 grands luminaires, le plus grand et le plus petit luminaire, pas en termes de superficie, mais en termes d'intensité de brillance. Et donc, comme c'est un travail de synchronisation entre notre monde, donc nos corps, et le monde extérieur autour de nous, ceci doit se faire en parfaite harmonie. Ce qui m'a donc conduit à la réponse de cette autre question. Pourquoi on dort la nuit quand il y a la lune et travaillons le jour quand il y a le soleil? C'est pour que notre monde, à savoir nos corps, soit en parfaite harmonie avec le monde extérieur. Et regarde, personne ne t'a appris cela à ta naissance. C'est un paramètre par défaut. En continuant à chercher la réponse à la question de pourquoi je dors, j'ai fait une autre observation. Puisque nous ne sommes pas des corps, mais plutôt des êtres dans des corps, j'ai donc compris quelque chose d'autre. L'être dans le corps ne vient pas du corps, mais vient d'ailleurs. Ce qui est très simple à comprendre. Tu dois déjà savoir que tout ce qui est et tout ce qui se fait dans le monde physique, c'est-à-dire le monde extérieur que nous voyons, a été copié dans le monde invisible qu'on ne voit pas. Ce monde invisible est le vrai monde, le réel. Or, notre monde, donc nos corps, ou le monde extérieur que nous voyons à l'extérieur de nous sont irréels. Dans une autre vidéo, nous allons bien t'expliquer ceci. Voici donc une image pour te permettre de bien comprendre pourquoi nous dormons. Les êtres humains ont tous créé dans ce monde visible 3 structures d'habitation. Une maison de travail, une maison de location temporaire et une maison de retraite. Rappelle-toi, tout ceci vient du monde invisible. Et donc, dans notre monde visible, nous alternons régulièrement la maison de travail et la maison de location temporaire. Le matin, nous sortons de nos maisons de location pour nous rendre dans nos maisons de travail. Une fois là-bas, nous travaillons toute la journée et, à un moment donné, nous ressentons une pression de notre maison de location temporaire et vers le soir, nous remettons à demain ce qui n'a pas été réalisé ce jour-là dans cette maison de travail et regagnons aussitôt nos maisons de location, soit le chez nous temporaire où nous allons dormir et le matin, le même cycle reprend
et ceci aussi longtemps que le travail que nous effectuons dans nos maisons de travail est une réussite. Normal que les bébés restent très souvent à la maison quand nous sortons travailler. Ceci dit, si ce travail effectué dans la maison de travail est un échec, les moyens pour entretenir la maison de location manqueront et nous serons alors forcés précocement à retourner au village dans notre maison de retraite où nous avons tout presque gratuitement. De même, dans le monde invisible, nos corps sont des maisons de travaux où l'être y passe la journée pour travailler et le soir étant venu, cet être ressent la pression de sa maison de location temporaire et y retourne passer la nuit. Puis le matin étant venu, reprend le même cycle. La maladie doit être vue comme étant le manque de réussite au travail et étant dans l'incapacité de payer la maison de location. Et si cette situation n'est pas régularisée, alors une expulsion du bailleur serait la prochaine étape, à savoir la mort. Ceci arrive quand l'être dans le corps se sent obligé de rentrer au village chez eux, dans sa maison de retraite, où tous les anciens du village l'entendent avec des conseils qui vont lui permettre de retourner en ville mieux préparé que la fois d'avant. Je ne sais pas si l'image que nous avons utilisée t'a bien fait comprendre comment ça fonctionne. Le locataire, c'est l'être dans le corps. La maison du bailleur, à savoir la location temporaire, c'est notre corps. Et le bailleur, c'est la nature. Si le bailleur se rend compte qu'on détruit la maison qu'il nous a gentiment louée, il sera forcé de nous expulser de celle-ci. Mais au contraire, si on en prend soin comme si c'était notre propre maison, il pourra nous laisser y vivre aussi longtemps qu'on a de quoi payer. Dans une autre vidéo, nous allons vous présenter comment entretenir et comment payer la maison du bailleur. Voici ce que la Bible dit de tout ceci. Jean chapitre 1 verset 4 dit « En elle, c'est-à-dire la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Verset 9 « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'il ne s'agit pas ici de la lumière du soleil, mais plutôt de la source de vie qui a tout créé. Souvenez-vous, Moïse nous dit dans Genèse chapitre 1 verset 5 que Dieu a appelé la lumière jour. Donc, on peut remplacer lumière par jour dans ce verset 4 de Jean chapitre 1. Et donc, on lira « En elle était la vie, et la vie était le jour des hommes. » Et donc, Jean nous dit que dans la parole, qui est le commandant en chef de l'esprit, était la vie. Et que cette vie est la lumière des hommes. Alors, j'aimerais que tu notes quelque part. Vie égale lumière égale jour. Et mort égale ténèbres égale nuit. Voici quelques textes bibliques démontrant la véracité de cette équation. Lamentation chapitre 3 verset 6 et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5. Alors on peut donc dire sans risque de se tromper que, à la suite de Jean, la vie est la lumière qui éclaire tout homme, c'est-à-dire nos corps. Car sans cette lumière, nos corps seraient dans le noir total, donc la mort. Et donc, si nos corps perçoivent la lumière, cela veut dire qu'ils sont en vie. Aussi, l'espérance de vie d'un corps sur terre se mesure en termes de jours. Nous disons, ce bébé a 2 semaines, ce qui veut dire 14 jours. Nous disons encore, cet enfant a 1 an, ce qui veut dire 365 jours dans le calendrier grégorien et 360 jours plus 4 jours de mémoire dans le calendrier biblique. Nous en reparlerons certainement dans une autre vidéo. Enfin, quand un corps meurt, ses jours cessent d'être comptés. Et donc, si quelqu'un meurt aujourd'hui à 60 ans, on ne parlera pas de lui en 2026 disant qu'il a 63 ans, mais plutôt qu'il y a de cela 3 ans qu'il est mort à l'âge de 60 ans. Car la mort, c'est la fin de la vie.
de la lumière du jour dans le corps. Poursuivons. Le verset 4 et 5 de Genèse dit: Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Maintenant, dans cette lumière qui a été séparée des ténèbres et qui par la suite a été appelée jour, il y eut un soir et il y eut un matin. Maintenant, regarde. Le verset 5 nous enseigne que la vie, la lumière, c'est-à-dire le jour, est composé de deux dimensions. La dimension soir et la dimension matin. Car celui qui dort n'est pas mort, mais est tout simplement dans la dimension soir du jour. Et celui qui est éveillé est dans la dimension matin du jour. Ceci dit, celui qui est dans le soir ne peut pas communiquer avec celui qui est dans le matin. Mais tous deux sont en vie. Et donc, la dimension matin est le lieu où l'être travaille et la dimension soir est la maison de location temporaire de l'être où il dort. Et la mort, c'est quand l'être retourne vers sa maison de retraite, dans sa vraie maison. C'est toujours une honte si on retourne au village très tôt, sans avoir rien réalisé de concret, sans laisser aucune trace de notre séjour en ville. Au contraire, si notre travail en ville a été fructueux, si la ville a été marquée par nos grandes réalisations, alors notre retour au village sera une grande fête où tous les anciens du village vont nous réserver un accueil chaleureux et digne d'un fils qui a réussi sa vie en ville. Désormais, tu sais pourquoi tu dors. Les animaux, les oiseaux et tout le reste de la création, eux savent pourquoi ils doivent dormir. Raison pour laquelle personne ne les a appris à dormir. Ils savent qu'ils doivent dormir. Mais l'homme seul, dans cette création si bien organisée par le Créateur, ne sait pas pourquoi il doit dormir. Et se retrouve en train de veiller plusieurs nuits pour regarder des séries télévisées, aller dans des boîtes de nuit pour faire la fête toute la nuit et rentrer au petit matin, déréglant ainsi son corps qui est censé être en parfaite harmonie avec le grand corps du monde. Que l'Esprit du Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, nous accorde à nous tous le bon sens de l'observation, afin que nous puissions apprendre à regarder la nature avec attention pour pouvoir vibrer à la même fréquence que celle-ci et ainsi bénéficier des bienfaits que l'expérience de la vie de l'être dans nos corps était censée nous apporter. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Dieu vous bénisse tous et shalom.